Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Alors premièrement, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Et j'espère aussi, surtout que cette vidéo va vous plaire. Puisque aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, les vêtements que je regrette d'avoir acheté. Ça fait au moins la 5 ou 6ème vidéo que je fais de cette série. En gros c'est une vidéo où je vous montre des affaires que je regrette d'avoir acheté, je vous explique pourquoi. Et en même temps je me dis que peut-être ça peut vous avertir sur quelques articles. Par exemple je vais vous montrer des chaussures et j'espère que ça peut un petit peu vous avertir sur des détails sur les choses que je présente. Donc écoutez, je vais pas parler plus parce que je pense qu'on en a marre des intros qui durent trop longtemps. Donc c'est parti. Alors évidemment je vais commencer par les vêtements, donc 2 sweats, 2 pantalons, et ensuite je vais finir par les 2 paires de chaussures. Donc si les 2 paires de chaussures vous intéressent, vous allez à la fin. Si les pantalons vous intéressent, vous allez au milieu. Et si les sweats vous intéressent, vous allez au début. Enfin vous restez avec moi, maintenant. On commence maintenant parce que là c'est long. Alors le premier hoodie que je regrette d'avoir acheté, c'est un hoodie The North Face. Donc je pense que vous le connaissez si vous me suivez sur Instagram, parce que celui-ci je l'ai saigné, ça fait peut-être 1 an que je l'ai à peu près. Et c'est vrai que je l'ai pas mal mis et il a fini par un petit peu déteindre. Enfin en fait le noir il est tombé un petit peu genre gris. Là vous voyez pas la caméra malheureusement, mais je trouve que le noir il est vraiment devenu hyper terne. Ensuite le The North Face autour, en fait ça fait comme des espèces de vagues, vous voyez, comme si le vêtement était froissé. Mais j'ai beau essayer de le défroisser, enfin de le passer au repassage, et en fait bah cet effet reste, et c'est vraiment un effet que je trouve pas très joli, je dois vous l'avouer. Et donc c'est vraiment pour cette raison que je regrette de l'avoir acheté, parce que c'est vrai que mettre un petit peu d'argent dans un pull pour qu'au final il te déçoive, c'est la vie que j'ai décidé de mener, genre ça m'arrive tout le temps, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Donc malheureusement c'est un sweat que je vais je pense revendre sur mon Vinted, donc je vous le mets en barre d'infos ou même sur l'écran. Franchement genre je le mets plus beaucoup, donc je préfère le vendre comme ça au moins il y a une deuxième vie et il ne reste pas enfermé dans mon placard. Il est éliminé, au revoir, il quitte l'aventure. Alors ensuite le deuxième hoodie que je regrette d'avoir acheté, c'est un hoodie Adidas Equipment il me semble. Je le trouvais vraiment beau, genre sur Adidas. Quoi? Non, c'est sur Asos que j'ai acheté. Concentre-toi. Donc je disais, je le trouvais vraiment beau sur Asos. Et en fait quand je l'ai reçu déjà premièrement, la matière c'est vraiment genre il se tient pas en fait. Évidemment vous allez me dire que Adidas Equipment, tu te dis que c'est pour faire du sport. Oui, mais moi comme je suis pas très fut sur le moment, je me suis dit bon, je le prends. Et quand je l'ai reçu je me suis dit ah mais ça peut être quand même bien. Vous voyez, genre un sweat pour l'hiver. Enfin pour l'hiver, non justement pour l'été. Genre si t'as chaud tu mets ce sweat là, comme ça t'as pas trop chaud, mais en même temps t'as quand même un sweat. Je l'ai mis deux fois où je l'ai mis, je trouve que c'est une matière qui me fait transpirer. En fait il a pas de qualité, désolé il y a mes chiens qui aboient. Malheureusement je pense que je vais aussi le revendre sur Vinted. Donc si vous voulez me l'acheter, voilà, sachez bien qu'il est vraiment très fin. Voilà, c'est vraiment un sweat hyper fin, qui tient quand même chaud néanmoins. Je trouve que niveau chaleur, niveau... Voilà quoi, il est bien, voilà, il est bien. Niveau esthétique, je trouve qu'il est cool avec les bandes bleues sur les manches, mais je ne veux pas gâcher donc je préfère le vendre. Voilà, vous savez tout. Il est aussi éliminé de l'aventure, la sentence est irrévocable. Salut. Alors ensuite le pantalon que je regrette d'avoir acheté, si vous avez regardé cette vidéo ici, vous savez que je vous ai dit oh il y a un pantalon Zara que je sais pas trop si je garde etc. Et au final vous avez été beaucoup à me dire ah mais garde-le il va trop bien. Je me suis dit Louis écoute tes abonnés ont tout en raison, je l'ai gardé et hier je le mets. Franchement hier je me sentais trop bien, genre je me sentais trop frais vraiment. Je marchais etc avec ce pull parce que oui j'ai remis le pull aujourd'hui. C'est le week-end, on a le droit. Là je monte dans une voiture, enfin dans la voiture, ouais, je monte dans une voiture, vraiment mes jambes elles étaient hyper écartées, mais tu vois je monte, je m'assois et là j'entends. Là je me dis ah c'est marrant parce que j'ai pas le bras cassé, j'ai pas de jambes cassées donc c'était pas un bruit d'os. Et en fait il s'avère que c'était un bruit de pantalon et c'était le bruit de mon pantalon qui vient de se craquer dans les fesses, voilà. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi mais je me sentais pas hyper bien dedans, malgré qu'il m'allait pas hyper près tu vois, il était assez pas ample mais j'étais bien dedans. Mais je sentais qu'il y avait un danger et le danger est arrivé, voilà. J'ai payé 30 € un pantalon que j'ai cassé la première fois que je l'ai mis. Donc j'ai le seum, franchement je regrette vraiment de l'avoir acheté. En plus cet été j'ai quand même perdu 9 kilos et en fait je craque quand même le pantalon que je viens d'acheter. Ma grand-mère m'a proposé de me le recoudre donc je vais bien voir. Mais par contre si je le remets chez moi hein, pour essayer avant de sortir avec. Alors ensuite le pantalon que je regrette d'avoir acheté, c'est un pantalon que j'ai acheté chez H&M. Je pense que vous le reconnaissez parce que pas mal de personnes l'ont acheté je trouve. Et c'est vrai que c'est un pantalon sympathique. Je me suis dit oh trop cool, je vais le mettre tout le temps, il est trop bien. Parce que c'est vrai que je me sens vraiment bien dedans. À l'inverse du Zara où je me sentais bien dedans mais je sentais qu'il y avait un danger. En fait je dirais même que c'est un pantalon ASMR, vous voyez, genre t'es bien, tu vois, t'es tout doux, t'as vraiment envie de mettre ce pantalon. Sauf que je sais pas, genre j'arrive pas à le mettre. J'aurais dû me dire que j'allais pas le mettre et j'aurais dû ne pas l'acheter. Il arrive vraiment en haut de la cheville, mais bon malgré ça il était quand même cool. Mais voilà, je le mets pas trop, donc je préfère le vendre puisque je préfère qu'il serve à quelqu'un plutôt que moi il reste dans ma penderie à attendre que je le mette. Donc celui-ci je regrette, mais je suis quand même ami avec lui, je veux dire je le déteste pas. Alors ensuite mes fameuses up tempo, voilà pour ceux qui ont regardé mon All My Sneakers, vous savez que j'ai ces chaussures depuis je crois début juillet parce que je les avais achetées quand j'ai eu mon bac, enfin voilà j'avais envie d'acheter ces chaussures depuis très longtemps. Et quand j'ai eu mon bac je me suis dit Louis tu passes le cap, tu les prends, elles sont hyper cool. Oui
c'est un fait, enfin moi je les trouve vraiment belles. Après je sais que beaucoup ont du mal avec cette paire, je comprends totalement parce qu'elle est assez large, assez imposante et elle plaît pas à tout le monde, c'est normal. Mais moi en tout cas j'aime bien cette paire, mais je l'ai pas mise. Pour le prix en plus elles ont dû me coûter peut-être 180 € ou 160 €, ce qui est quand même assez cher pour une paire de chaussures. Mais malheureusement je l'avais pas en fait. C'est pas que je sais pas comment la mettre, c'est juste que elle me donne pas envie de la mettre. Je l'adore, je la trouve super belle, mais j'avais pas. Voilà. Et je suis dégoûté parce que c'est une paire que j'aime beaucoup et comme je vous l'ai dit c'est une paire que je voulais acheter depuis longtemps. Donc en ce moment j'essaie de faire non pas des paires, des tenues pour essayer de mettre cette paire. Et si vraiment j'arrive pas à la mettre, je préfère la vendre. Mais malheureusement j'aurais dû peut-être réfléchir avant de lâcher, me dire que j'avais déjà des chaussures noires en plus. Je sais pas, enfin je pense que j'ai pris vraiment la paire sur un coup de tête et j'aurais dû plus réfléchir malheureusement. Donc ça m'apprendra pour la suite à réfléchir. Et ensuite le dernier article de cette vidéo, ce sont des Adidas. Oh là ça m'énerve. Ce sont des Adidas Continental 80, voilà, en couleur crème. Donc bref, outre le fait que j'arrive pas à parler, je vais quand même essayer de finir la vidéo. En fait, pour tout vous dire, j'ai vraiment flashé sur cette paire parce que j'ai trouvé hyper vintage, etc. Mais en fait, pareil que les Uptempo, c'est une paire que je ne mets pas. Vraiment, toutes les paires que j'ai, je dois avoir au moins 10-12 paires, je les mets toutes. Je sais pas pourquoi en fait cette paire, je pense que déjà j'ai pas l'habitude des chaussures basses. Si j'ai des chaussures basses, mais je veux dire celles-là elles sont vraiment hyper légères alors que j'ai des Air Force One qui sont assez épaisses, j'ai des Raf Simons qui sont assez épaisses, mais c'est dommage parce que cette paire est hyper cool. Après c'est une paire qui coûte quand même moins cher que la Uptempo, je l'ai payé 100 € donc c'est un petit peu plus raisonnable, même si ça reste 100 € donc ça reste vraiment très énervant, je vous assure. Donc bon, je vais essayer de faire les tenues pour essayer de mettre cette paire et je vais essayer de la mettre plus parce que c'est vraiment une paire que j'aime bien. Elle est vraiment sympathique, vous voyez. Si c'était un humain, je pense que j'irais lui parler. J'espère la mettre quand même parce qu'elle est cool. Mais en tout cas, si vous voulez un bon plan, Adidas Continental 80, elles sont hyper cool, elles sont assez qualité pour le prix. Donc, même si je les mets pas, elles restent quand même hyper cool, c'est important de le dire. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, évidemment mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et aussi rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux donc qui sont Instagram, Snapchat, Twitter et TikTok. Évidemment le plus important ça reste quand même Instagram, suivez-moi, ce serait cool. Évidemment je vous dis à la semaine prochaine, dimanche à 16 h. Salut. The situation how you want. The loving that you claim is just a 4-letter word. The third letter's indicting, so visualize the verb.